Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le bon direct d'hier soir, nous sommes en train de continuer nos enseignements sur le livre de Actes des Apôtres. Et là, nous commençons un bon chapitre, le chapitre 25. Actes chapitre 25, les 10 premiers versets. Fétus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui. Dans les vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur qu'il le fît venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Fétus répondit, Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux sacrificateurs vous descendent avec moi, dit-il. D'entre vous descendent avec moi, dit-il. S'il y a quelque chose de coupable en cet homme qui l'accuse. Fétus ne passa que 8 jours parmi eux. Il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amène à Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qui n'étaient pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Fétus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul « Veux-tu monter à Jérusalem et être jugé sur ces choses en ma présence ?» Paul dit « C'est devant le tribunal de César que je comparerai. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, mais tu le sais fort bien. Amen. » N'est-ce pas le même Fétus et les autres personnes, et Félix et les autres qui ont demandé? Je sais que Fétus a succédé à Félix, le premier qui était en train de persécuter Paul. N'est-ce pas les mêmes personnes qui, à Jérusalem, n'ont pas pu le juger pour dire on va l'envoyer chez les Romains, de la ville romaine, pour qu'il soit jugé. Et là, Paul, il demande à Paul s'il voulait repartir à Jérusalem parce que Paul dit ils ne sont coupables de rien. Paul est en train de confronter ses accusateurs. Il est à mesure même de leur dire où il doit être jugé. Bien-aimé, toi, tu as déjà vu un accusé qui impose au juge où il doit être jugé? Moi, je ne peux pas être jugé à Manchester, amenez-moi à Londres. Il faut être audacieux dans la foi. Il faut être audacieux dans le Seigneur. Vous savez, le Seigneur nous a imparti, nous a donné une force que nous, souvent, nous ne savons pas, que nous négligeons. Nous avons une force extraordinaire que le Seigneur nous a donnée. Cette force, ce n'est pas pour aller frapper les gens. Cette force, ce n'est pas pour taper, ce n'est pas pour voler, ce n'est pas pour faire du mal. Mais cette force, c'est pour montrer la lumière qui luit en nous. Comme je dis toujours, c'est une force qui est capable de changer le mal qui sévit dans ta famille, dans ta maison. Il suffit de l'utiliser. Et cette force, c'est Jésus-Christ qui est en nous. Car la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4, « Et vous, petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. » C'est la Bible qui le dit. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est en nous? Mais c'est Jésus-Christ. C'est à cause de lui que nous serons traînés vers les tribunaux. C'est à cause de lui que nous serons haïs. C'est à cause de lui que les membres de nos familles ne nous comprendront plus. C'est à cause de lui que les amis nous trouveront bizarres.
Maintenant, c'est à nous de comprendre que nous sommes des petits dieux. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le 5 dit, eux, ils sont dans le monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde ne les écoute pas. 1 Jean 4, verset 4 à 5. Toi et moi, les gens nous écoutent parce que nous sommes de Dieu. Dieu a mis quelque chose de spécial en toi. Dieu a mis quelque chose de spécial en moi. Chacun de nous, le Seigneur t'a donné quelque chose de spécial. Une fois que tu as repéré ce que Dieu t'a mis de spécial, bien-aimé, bien-aimé, toi, tu feras parler de toi. Bien-aimé, yo, okolobi sabato. Ils ont dit ça. Les gens vont parler, ils vont dire, mais c'est une femme, c'est un monsieur qui fait des fétiches. Tu ne fais pas des fétiches, tu as juste repéré la force céleste qui est en toi. La force, la grâce que le Seigneur a mise en toi est différente de celle que j'ai. Les chrétiens, nous sommes limités parce que nous ne savons pas quelle est la force que nous avons. La grâce que le Seigneur a mise en toi est différente de celle que j'ai. Certaines personnes ont reçu la grâce de la puissance de la prière. C'est-à-dire quand tu pries, les gens sont guéris. Quand tu pries, les situations s'arrangent. D'autres personnes ont reçu la grâce juste de déclarer des paroles. D'autres personnes ont reçu la grâce juste d'adorer. Tu commences à adorer. Toi-même, tu vois les gens qui sont en train de faire couler des larmes. N'est-ce pas, tu ne l'as jamais vu? Que tu es en train d'écouter une chanson et les larmes coulent, tu rentres même en transe. Mais cette personne qui a chanté cette chanson qui te fait pleurer n'est pas un extraterrestre. Elle a reçu une grâce. Une fois que ces paroles, sa voix monte dans ta tête, toi tu tombes en émotion et tu rentres en transe. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Il y a certaines personnes, quand tu l'écoutes prêcher, c'est comme si c'est Dieu qui te parlait directement. C'est comme si tu as envie de l'écouter. Tu as impatient de l'écouter. C'est la grâce. Il y a certaines personnes, quand tu arrives dans un milieu, tout le monde est calme. C'est la grâce. Découvre ce que le Seigneur a mis en toi. Comment tu vas le découvrir? Dans la prière, en lisant la parole de Dieu et en demandant la révélation de Dieu. Ce que le Seigneur a mis en toi, ce sont des qualités que tu as déjà. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu le fais, ça va tellement bien. Il y a d'autres personnes aussi, la grâce seulement de préparer. Tu reçois les gens, mais tu fais à manger, mais tout le monde est calme. Tout le monde est tranquille. Et quand tu es en train de préparer, les gens se disent, c'est la grâce que j'ai reçue de Dieu. Vante les bienfaits de l'Éternel qui est en toi. Et tu verras, le Seigneur t'élèvera de jour en jour. Qu'il te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. On se dit à demain mercredi. Partage la vidéo. Bénis une personne qui attend la bénédiction de recevoir cette vidéo. Et toi qui me reçois pour la première fois, abonne-toi. Mais ça ne va rien te coûter. Abonne-toi seulement pour que lorsque les vidéos sont disponibles, tu as la notification. Même si tu ne veux pas écouter tous les jours, au moins tu auras rendu service à ton Dieu. Parce que le site de Dieu a au moins reçu un autre membre grâce à ton obéissance. Sois béni au nom de Jésus. Amen.
Wiza watu sadisa, wiza wafurusa.